Le Dieu protecteur peut transformer le mal pour ceux qui se confient en lui. Le Dieu protecteur peut transformer le mal pour ceux qui se confient en lui. Mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Bienvenue à l'heure de la conférence évangélique intitulée Conférence hebdomadaire. Oui, qui se présente toujours en ce même moment, à pareille heure, à la huitaine, pour approfondir notre connaissance spirituelle dans la parole de Dieu. Bienvenue dans notre série, encore une fois, série 5, pour continuer et approcher vers la fin, là où le Dieu protecteur continue à faire vraiment de grand travail dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque juste. Oui, le Dieu protecteur peut-il transformer le mal et conduire le juste dans la joie? C'est la grande vraiment question qui se pose. C'est le grand thème, la protection de Dieu à travers notre série 5, oui, série 5 trouvée dans le psaume 5, pour vraiment continuer à comprendre lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons les psaumes, pour aller chercher les vraies puissances de la parole de Dieu, les vraies bénédictions dans la parole de Dieu, les vraies protections qui se cachent comme secret dans la parole de Dieu. Bienvenue avec votre serviteur Ernst Schall, votre évangéliste, pour cette belle conférence. Encore une fois, aujourd'hui, on va continuer avec notre thème. Oui, ce beau thème. Mais puisque la lecture de la parole de Dieu, à chaque moment, on l'a toujours fait, on va continuellement tremper là-dedans et pour entrer dans notre prédijour, la protection de Dieu, lorsque nous plaçons notre confiance en l'Éternel. Et c'est à partir de ce moment on va comprendre cette transformation et à quoi cette transformation va nous conduire. Bonjour mes frères, bonjour moyo, bonjour amis bio, bonjour vraiment, chaque chrétien, chaque chrétienne, bienvenue dans le moment conférence noire. Conférence Panoua que nous trouvons sur Chanel Panoua, Chanel TV. Bienvenue dans le moment de conférence. Merci déjà parce qu'on partage, merci parce qu'on partage avec l'autre. Yo même qui trouvent dans un moment de gémissement, grand moment de gémissement, tant que serviteur David. Et lorsque vous reconnaissez qu'il y a un protecteur, il y a le Dieu protecteur qui l'a pour eux-mêmes. Et lorsqu'on partage le message avec eux, il est capable de renforcer, il est capable de rebobiner spirituellement en parlant. On nous fait lecture parole de Dieu et comme ça, nous sommes capables d'entrer dans le brin du jour. Serviteur David, c'est lui l'auteur de ce psaume, le psaume 5. Lorsqu'il a dit, prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Amen. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi,
Amen. Par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton temple avec crainte. Éternel, conduis-moi de ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. Car il y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Écoutez bien ce que David a. Eh bien, l'inspiration divine dit, frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Amen. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, si vous me suivez et si vous comprenez bien, dès le départ, vous comprenez déjà, eh bien, sur quoi baser, eh bien, le début de cette vraiment déclamation pour débuter, eh bien, cette conférence aujourd'hui. Eh bien, le verset clé, je vais m'accentuer aujourd'hui comme verset de base, et c'est là qu'on va travailler notre prêt du jour. Eh bien, c'est lorsque nous sommes arrivés dans le verset 12, verset 11-12, ça dépend de quelle Bible. Eh bien, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel, c'est lui le protecteur. Mais pour qui? Pour ceux qui aiment son nom. Et ceux qui aiment vraiment le nom de l'Éternel, ceux qui marchent vraiment avec l'Éternel, ceux qui qui s'attachent à l'Éternel, doivent mettre leur confiance en l'Éternel. Et c'est à partir de ce moment, lorsque vraiment les grands moments difficiles arrivent, les grands moments de gémissement arrivent, les grands moments de souffrance arrivent, les grands moments de tracas arrivent, les grands moments qui frappent dur arrivent, lorsque les grands moments de malin, eh bien ceux qui sont prêts à commettre l'iniquité veut se planter vraiment quelque chose contre toi pour te faire du mal, c'est alors que l'Éternel peut rentrer sa main dans ce mal, il peut transformer ce mal, et non seulement dans la transformation, c'est alors que vous voyez comment cette transformation eh bien, va vraiment devenir la joie. Cette transformation va également devenir une joie débordante. Tous ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront. Se réjouiront. Amen. Ce qui veut dire que lorsque toi et moi nous mettons notre confiance en l'Éternel, nous croyons de la capacité de l'Éternel, nous croyons de ce qu'il est capable de faire, nous plaçons notre confiance en l'Éternel. Amen. Laisse mettre confiance dans mon Dieu.
C'est pas parce que nous pas connaissons mal là exister, mais nous connaissons bon Dieu capable de prendre mal là, il est capable de transformer. Elle pas quitter dans tristesse tout le temps, il pas quitter dans désolation tout le temps, il pas quitter dans lever couille tout le temps, il pas quitter dans calamité tout le temps, mais la prend mal yo, la transformer yo, et puis la mettre la joie qui a débordé dans le cœur nous. C'est ça qui fait que le serviteur David pas de peur, il pas de crainte en tant que roi, mais il te reconnaît après lui-même, il y a l'autre roi qui pire roi, qui pire grand roi. C'est ça qui fait que, eh bien, il dit, le prière ça, Amen, éternel. Eh bien, je sais que tu es mon roi. C'est un roi qui parle avec un grand roi. Hein? Un roi qui parle avec un grand roi. Il reconnaît d'abord la royauté de l'Éternel. Vous voyez la confiance, il reconnaît la royauté de l'Éternel. Donc c'est cette faveur que Dieu l'a fait, l'a placé dans cette position. Et bien si cette position maintenant est devenir pour lui une pierre d'achoppement, si cette position est devenue pour lui, eh bien, une situation difficile qui provoque des grands moments de gémissement, eh bien, dit Seigneur, c'est à toi que j'adresse ma prière. C'est toi, eh bien, qui m'a placé dans cette position. Voyez, eh bien, dans quelle situation je me suis retrouvé. C'est vous-même qui placez dans cette position. Ça, regardez dans quelle situation je me retrouve. C'est vous qui créez, c'est vous qui consacrez, c'est vous qui préparez, c'est vous qui mettez à part pour vous-même. Et puis maintenant, je rentre dans le travail, je fais le travail comme je fais, mais quelle situation qui dresse devant moi. Mais qui complot, et bien, qui a fait pour capable permettre à ce que me trébucher, pour capable permettre à ce que me terrasser. Eh bien, Seigneur, moi, Léo, me faire appel à vous-même, me contacter vous, parce que je connais aussi grand protecteur là. Je connais toujours à l'écoute. Je sais que tu es toujours à l'écoute, parce que tu es un Dieu protecteur. Est-ce que vraiment, eh bien, Dieu peut transformer, eh bien, le mal? Oui, Dieu peut transformer le mal. Bon Dieu, pas nous, hein, dans la miséricorde, il est capable de survoler à secours. Oui, il est capable. Oui, il est capable. Eh bien, alors tous ceux qui se confient dans l'Éternel se réjouiront. Serviteur David, il était connaît dans qui est pour qu'il capable placer confiance. Il était besoin de réjouir ça. Mais tant et aussi longtemps que l'Éternel peut agir pour lui-même, il n'est pas capable de retrouver joie ça. Il n'est pas capable de retrouver dans l'allégresse parce que quand il était engagé, quand il était caché, quand il était pour la fuite là, pas de la joie là-dedans. Tout au contraire, c'était caché corps, c'était serré corps, c'est retirer, mettons à l'abri. Mettons à l'abri. Parce que vous d'ailleurs pour capable de faire eh bien pourquoi. Et si l'Éternel te baille autorité, il t'a fait déjà. Mais puisque le Dieu protecteur est là, il était toujours là, il est là et il sera là. Il sera là. Non seulement, eh bien, les justes auront de l'allégresse, mais le Dieu est là pour protéger. Amen. Alléluia. Dieu protège. Donc lorsque nous plaçons notre confiance en l'Éternel, c'est ce qu'il réserve pour nous. Eh bien, le Dieu protecteur, oui, il est à l'écoute. Donc la protection de Dieu peut-elle transformer le mal et conduire le juste dans l'allégresse? Oui. Pourquoi? Parce que le Dieu protecteur est toujours à l'écoute lorsque nous faisons appel à lui. Hein? Le Dieu protecteur est toujours à l'écoute lorsque nous faisons appel à lui, quel que soit le moment de gémissement, quel que soit le moment de situation difficile. Le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Si et seulement si nous sommes loin de lui, retournez vers lui. Hein? Retournez vers lui afin qu'il nous préserve. Il ne faut pas que nous louions lui. Il ne faut nous pas louer, non. Il faut que nous proches, il faut que nous en bas zèle pour que le Dieu protecteur capable de camper pour nous-mêmes.
Est-ce qu'elle est capable de protéger? Est-ce qu'elle est capable de transformer? Oui, le Dieu protecteur peut préserver, vraiment, les justes contre tous ceux et ceux qui pensent à commettre des iniquités contre le serviteur de l'Éternel. Le Dieu protecteur est toujours là. Toujours là. Comment? Dans sa miséricorde. Le Dieu protecteur de sa miséricorde veut préserver, tous ceux et ceux qui aiment son nom, une seule chose à faire. Toujours, dans la crainte de l'Éternel, toujours prêt à prosterner devant l'Éternel. Même si la joie est partie, même si la joie est éloignée, mais le Dieu protecteur peut ramener cette joie et replacer cette joie dans notre cœur. Même si joie y aller, même si ennemi peut mettre à ce que, c'est tristesse ou tristesse, même si nous avons dit que malin, lui placer toutes sortes de choses, vous mettez capable de dire que, inquiétude dans le cœur, vous mettez problème dans le cœur, vous mettez difficulté dans le cœur, vous mettez douleur dans le cœur, bon Dieu, par là, capable de ramener, il est capable de ramener joie ça, lui replacer encore dans le cœur, il est capable. Nous sommes la préserver, la mettre à l'abri, la mettre en position sûre. Et puis la rebat la joie. La rebat la joie. Parce que serviteur David t'a retrouvé joie par là. Amen. Serviteur David t'a retrouvé joie par là. Mais que bon Dieu agit façon levée. Parce que serviteur David t'a trouvé dans une situation vraiment, il était obligé de courir. Il était obligé pas qu'à jouir le palais royal. Donc, bon Dieu campait pour lui parce que il est bon Dieu. Bon Dieu parlait pour lui parce qu'il fait appel à lui-même. Il va te mettre confiance lui seulement. Dans un grand soldat, bon Dieu parlait pour lui. Bon Dieu parlait pour lui, bon Dieu agit pour lui. Bon Dieu agit pour lui-même. Parce que le Dieu protecteur, là où le Dieu protecteur, il ne préserve pas les méchants. Parce qu'il n'y a pas de demeure pour les méchants. Il ne préserve pas le méchant. Il ne préserve pas les malins. Il n'y a pas de demeure. Il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a pas de place. Mais quant à son serviteur, quant à les servantes de Dieu, quant à les justes, ils ont de la place. Ouais, Dieu a de la place. Dieu a de la place. Il préserve les justes, il préserve les chrétiens, il protège les chrétiens, il les met à l'abri, mais également, il les a redonné la joie si la joie était partie bien loin et même pendant des temps. C'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes éloignés de Dieu, il faut retourner. Retourner et entrer dans son pâturage. Donc si vous même ou là vous attendez ou pour qu'on gagne bon Dieu ça, ou bien pour qu'on fait la paix avec lui-même, ou pas comprendre la situation ça. Donc il est important pour comprendre la protection de Dieu, comment cela se manifeste, la protection de Dieu, comment Dieu encadre les justes, comment Dieu protège. Il va falloir que tu te retrouves dans le pâturage de Dieu. Il faut qu'on ait un pâturage là, pour capable comprendre ça, ma petite. Il faut qu'on comprendre, parce que là, comprendre, serviteur David, dans ça, il te retrouvé là. Malgré la situation que tu as traversée, dominant enragé, lui-même avec tout soldat qui étaient obligés de lever, courir, ils ont parti, ils ont couru très loin de royaume que mon Dieu t'a placé là-dedans. Il t'a pas position ça, pour être capable de diriger le peuple là. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais puis, situation de retrouver là, grande situation, grand gémissement ça, il était besoin de faire appel à mon Dieu. Est-ce que vous même dans la situation par vous, est-ce que vous voulez faire appel à mon Dieu? Est-ce que dans la situation difficile par vous, est-ce que vous voulez relayer mon Dieu? Est-ce que vous voulez dire, Seigneur, prêtez l'oreille à mes paroles, écoute ma prière, même je serviteur David, t'es fait appel, avec un Seigneur. Est-ce que vous voulez faire même appel ça? Donc, mon Dieu pourra répondre à la prière là.
Bien que serviteur David dans l'inspiration là, eh bien, vous pourrez comprendre que face au bon Dieu pour réagir, peut-être bon Dieu répond à prier serviteur David, parce qu'il arrive dans verset 11, vous comprenez, lorsqu'il dit que Seigneur, frappe-les comme des coupables en Dieu, que leur décès amène leur chute. C'est pas David qui demandait pour que, normalement, pour les gens qui va faire rien, non, il demandait pour que bon Dieu capable agir. Mais il dit, frappe-les comme des coupables, que leur décès amène leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés. Parce que si vous avez joué une serviteur de David, vous avez retranché avec épée. Si vous avez un soldat David, bodyguard, un soldat qui entoure, vous avez fait pour eux. Mais dit Seigneur, nous sommes retrouvés là. Seigneur, que ça a fait, et bien capable de mener dans la chute. Effectivement, mon Dieu pourra le répondre. Mon Dieu pourra le répondre parce que David est retrouvé dans une vraie situation. David est retrouvé dans une vraie situation. Ce n'est pas un montage serviteur David t'a fait. Mais cependant, serviteur David est retrouvé dans vraiment vraie situation, vrai gémissement, vraie difficulté, vrai problème, vraie calamité, vraie catastrophe. Il t'a fait vrai appel là avec mon Dieu par là. Il t'a adressé vraie prière aussi avec l'Éternel. Frappe-les comme des coupables. Oh Dieu, que leur décès amène leur chute. Que ça y a fait, mal y a fait, situation mettez mais que leur décès amène leur chute. Et lorsque vraiment mon Dieu finit par répondre, et pour le remettre, serviteur David à sa place, à sa position, et replacer le vraiment, dans la joie qu'il avait perdue auparavant. Et nous pouvons comprendre vraiment que bon Dieu paraît lorsque nous dit que nous avons marché avec elle, et puis pour que nous à la fois dit oui nous avons marché avec elle et que nous ne pas marcher avec elle. Donc ce n'est pas un montage non, c'est serviteur David fait, mais c'est serviteur David il trouve une vraie situation et il a adressé un vrai problème et bon Dieu a une vraie réponse. Amen. Bon Dieu a une vraie réponse. Gloire à Dieu. Bon Dieu a une vraie réponse. Ce qui veut dire que toi qui nous écoutes à l'heure actuelle, est-ce que tu te retrouves dans un vrai problème? Est-ce que tu es en train de traverser une vraie situation difficile? Est-ce que la situation dont tu te trouves, c'est à cause de l'ennemi, à cause des persécutions, à cause des tribulations, à cause des situations difficiles dont tu te retrouves? Est-ce que vraiment c'est l'ennemi? Est-ce que c'est les méchants? Est-ce que c'est parce qu'ils ont envie de te faire du mal? Est-ce que c'est à cause de malice de leur cœur qui va même à ce que vous retrouvez dans une situation ça? Fais appel avec Seigneur. Même Jean, serviteur David, te fait appel avec Seigneur. Amen. Et lorsque on fait appel avec Seigneur, pour que l'il capable de protéger, l'il capable de sécuriser, l'il capable de préserver. Amen. C'est alors que tu te montres comment tu veux appuyer sur l'Éternel. Ou pas appuyer sur force, ou pas appuyer sur capacité. Même si le serviteur David, pas appuyer là sur soldats qui t'ont entouré, les soldats terrestres. Mais il te préféré appuyer là sur bon Dieu, pas là, parce que le connaît bon Dieu, pas là, gagne une plus grande armée, l'armée céleste, qui est capable de plus grande protection. Amen. Donc il faut appuyer sur l'Éternel. Pas appuyer sur force, pas appuyer sur capacité, pas appuyer sur ça qu'on possède, mais appuyer sur l'Éternel. Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur. La grâce
du Très-Haut le rend inébranlable. Alléluia. Donc quand tu t'appuies sur le Seigneur, donc par sa miséricorde, dans sa miséricorde, dans sa grâce, Dieu peut te rendre inébranlable. Pour Dieu, Paul est capable de rendre nous inébranlable. Donc, il n'y a pas qu'à ébranler, il n'y a pas qu'à terrasser, il n'y a pas qu'à jeter, il n'y a qu'à faire souffrir. Il est capable de mettre dans une situation de maladie, qui a de grandes douleurs. Ça qu'arrive parce que Job a traversé des moments difficiles. C'est pas parce que lui-même il était cause que dans cette situation ça. Job était frappé par moments difficiles. Ça qu'arrive. Ça qu'arrive, mais cependant, on a toujours fait appel à mon Dieu pour là, on a toujours fait confiance à mon Dieu pour là. C'est ce que nous lisons dans le psaume 20, verset 8. Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur. La grâce du Très-Haut le rend inébranlable. Amen. Donc, il faut appuyer sur l'Éternel. Pour vivre cette confiance, il faut appuyer sur l'Éternel. Si tu veux être inébranlable, malgré tout ça qu'a fait contre ou inébranlable, il faut appuyer sur l'Éternel. Yes, il faut appuyer sur l'Éternel. Serviteur David était le roi, mais le roi s'appuie sur le grand roi. Le grand roi qui est le roi de tout l'univers. Donc, serviteur David pas confier sous saleté, autorité qu'il te gagne, position qu'il te gagne, grand chef qu'il te gagne, le chef d'une grande nation, mais le chef de David, en tant que roi, lui appuie sur le grand roi du Très-Haut. Parce qu'il connaît que le grand roi ça, capable de manifester miséricorde pour lui. Alléluia. Le Dieu protecteur dans sa miséricorde peut le préserver. Le Dieu protecteur dans sa miséricorde peut le protéger. Le Dieu protecteur dans sa miséricorde peut le rendre inébranlable. Le Dieu protecteur dans sa miséricorde peut retourner à nouveau la joie. Amen. Ça veut dire David te petit joie. Il petit joie, mais oui. Un roi qui ne peut pas jouer sa royauté. Un roi qui ne peut pas jouir sa royauté à cause de tribulations, à cause de problèmes, à cause de persécutions. Il ne pouvait pas jouir sa royauté. Donc il a perdu sa joie, bien sûr. Mais puisqu'il s'appuie sur vraiment le Dieu protecteur, il a retrouvé sa joie. Il a retrouvé sa joie. Amen. Mais pour retrouver cette joie, il va falloir que serviteur David ait bien fait confiance à l'Éternel. Vous aussi, il faut faire confiance à l'Éternel. Si vous avez perdu votre joie à cause de quelques situations difficiles dont les persécuteurs ou ceux et celles qui peuvent commettre de l'iniquité contre toi, eh bien Dieu peut transformer le mal et peut remettre à nouveau vraiment la joie que tu as perdue. Non seulement transformer le mal, mais te conduire dans la bonne voie, aplanir la voie pour toi, marcher avec toi, te mettre à l'abri. Amen. Te donne de bonnes sécurités que le monde ne peut pas donner. Parce que tu t'appuies tout simplement avec l'Éternel. Parce que tu fais confiance tout simplement à l'Éternel. Oui. Fais confiance au Seigneur. Agis bien. Alléluia. Habitez la terre et reste fidèle. Là, je parle avec les hommes de Dieu. Je parle avec les servantes de Dieu. Je parle avec les serviteurs de Dieu. Je parle avec les fils de Dieu. Je parle avec les croyants. Je suis en train de parler avec les justes. Fais confiance à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Et apprendre à agir bien. Amen. Apprendre à agir bien, pas agir mal, parce que Dieu n'a pas de demeure pour ceux qui pratiquent le mal. Dieu n'a pas de demeure pour les méchants. Il n'y a pas de place vraiment dans son royaume. Il n'y a pas de place
dans son pâturage. Fais confiance à Dieu, oui, mais également, agis bien. Pas dis-moi agis mal. Pas dire agis mal. Pas dire n'a fait ça qui mal. En même temps, et puis que nous dit n'a fait ça qui bien. Donc, est-ce que Dieu nous voit? Oui, Dieu nous voit. Est-ce que Dieu constate tout? Oui, Dieu constate tout. Est-ce que Dieu comprend tout? Oui, Dieu comprend tout. Dieu voit dans la noirceur. Bon Dieu, ouais, tout ce qui a passé, tout ce qui se cache, Dieu voit. Donc, nous devons placer notre confiance avec Dieu, mais en même temps, ne fais pas ce qui est mal. Agis pas vraiment de façon que l'Éternel ne prend pas plaisir là-dedans. Agis bien, c'est ce que l'Éternel veut. Donc, dans sa justice, il veut toujours le bien, il veut toujours du bien. Fais confiance. Oui, c'est le psaume 36, verset 3, qui nous dit... Fais confiance au Seigneur, agis bien. Alléluia. Et puis, habitez sur la terre, restez fidèle avec l'Éternel. Habitez là où tu es, habitez dans ton pays là où tu es, habitez, demeurez fidèle avec ton Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire? Oui, nous plaçons notre confiance, mais il faut agir bien. Agis bien afin qu'on nous voit bien. Agis bien afin que le monde nous voit bien. Agis bien afin que le peuple de Dieu nous voit bien. Agis bien afin que les païens voient aussi que nous agissons bien. C'est alors que les païens ou ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'Éternel vont vraiment dire, il y a quelque chose d'important. Je veux avoir cette bonne chose. Il y a un Dieu fidèle en lui. Je veux avoir aussi ce Dieu-là. Chaque bonne action qu'il pose, ça me frappe. Je veux marcher avec lui. Je veux fonctionner avec lui. Agir bien. Et puis, habiter dans la terre. Habiter là où tu es. Restez fidèle. Restez fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Restez fidèle. Mais comment vous allez faire ça? Faites ça de tout votre cœur. Pas en deux temps. De tout votre cœur. Pas faire à la fois ou de confiance et à la fois pas de confiance. Non, pendant placer confiance dans mon Dieu et puis ou agir bien autant que cela est possible. Agis bien, et puis agis bien de tout ton cœur. Amen, gloire à Dieu. Agis bien de tout votre cœur. C'est ce que l'Éternel demande, c'est ce que l'Éternel réclame. Agis bien de tout ton cœur, fais confiance au Seigneur, une fois de plus. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta connaissance. Ne t'appuie pas sur ce que tu possèdes. Ne t'appuie pas sur les biens matériels. Ne t'appuie pas sur ton autorité. Ne t'appuie pas sur ta position. Mais fais confiance au Seigneur. T'appuie sur Dieu. Comme serviteur David, qui était un roi, il s'appuie sur son Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Oui, nous regardons ça dans le Proverbe chapitre 3, verset 5. De tout ton cœur, place ta confiance en l'Éternel. Place ta confiance au Seigneur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et j'ajoute, donc, il ne faut pas appuyer sur ta grande connaissance. Il ne faut pas t'appuyer, sur vraiment, ce que tu possèdes, te donne une sorte de notoriété. Tu te comportes comme des notables, et puis, tu n'as pas besoin d'agir bien. Non. Au contraire, tu es un grand notable. Tous les yeux sont fixés sur toi. En tant que grand notable de la ville, tout Dieu braqué sous vous, tout Dieu abgado,
Tout j'ai regardé comment on lève pied, tout j'ai regardé comment on marchait en tant que chrétien dans zone nan, tout j'ai regardé comment on marchait, comment on fonctionnait, comment on agit en tant que chrétienne dans zone nan, tout le monde a regardé comment on comportait, agit bien. Pas garder sous ça qui entoure ou, pas garder sous son possédé, pas garder sous son cas possédé, pas garder sous son cas acheté, pas garder sous son cas fait, pas garder sous son cas, comment liquider les affaires courantes que tu peux liquider aussi facile. Parce que tu as de grandes possibilités. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Fais confiance à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Tu veux avoir de la joie? Appuie sur l'Éternel. Tu veux avoir la protection de Dieu? Appuie sur l'Éternel. Serviteur David a bien compris cela. Et je comprends aussi. J'ai appris aussi. Mais est-ce que toi t'as appris? Est-ce que vous aussi, vous avez appris quelque chose? Est-ce qu'on comprend? Moi, je comprends nos bagailles. Moi, apprendre nos bagailles. Est-ce qu'on apprend ça aujourd'hui? Mais nous sommes 5 ans. Eh bien, faut qu'on pas, eh bien, vraiment placer confiance dans ce qu'on gagne, dans la connaissance qu'on gagne. Et puis, vous dire que ou c'est maître, ou c'est seigneur, ou qu'a fait sauver, ou qu'a crasé, ou qu'a brisé. Oh là 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 là. Automatiquement, mais sous ton grand notable, que tout j'ai, on prend tout le monde qui est coin en haut, automatiquement on commence à craser, on commence à briser, il n'y a pas comme un grand notable encore, il y a comme un criminel, il n'y a pas comme un grand notable encore, il y a comme un malin, c'est la malice qui a fonctionné. C'est que c'est la vie qui va côté, mais dès que je dans le psaume 5, il dit, l'air a parlé, l'air a fonctionné, nous pas qu'à vraiment, eh bien, faire confiance à parole, parce que, yo pas de sincérité dans la bouche, yo pas de sincérité dans le cœur, faites attention avec yo. C'est ça la vie qui a parlé dans le psaume 5. Donc, nous avons dit, mon Dieu, pas de demeure, il n'y a pas de place pour nous, mais là où il a parlé avec grand gosier, il a parlé, donc, c'est un coup c'est sépulcre ouvert, un coup c'est tombeau. Parole dans bouche pas sincère, ou pas qu'à courir pour te faire confiance, parce que parole dans bouche pas sincère. C'est serviteur David qui a parlé, parce que là où tu as comploté pour chavirer serviteur David, là où tu as comploté pour chasser serviteur David, ils ont fait de grands complots, ils ont fait peuple à comprendre pas qu'être causé, ils ont fait peuple à comprendre pas qu'être bagaille, ils ont fait peuple à comprendre, là où placé en position, là où prend place royale là où vient placer comme moi, installé comme moi, comment ils comprennent parce que peuple a pris le jubilé, peuple a pris le bénéficier, peuple a pris ceci, peuple a pris ça. C'est que serviteur David dit que, eh bien, là, il y a parlé comme ça, pas faire confiance. Parole pas sincère. Mais plutôt fait mon Dieu par la confiance. Fait mon Dieu pour la confiance. Il y a quelqu'un, nous pas qu'à appuyer nous, vraiment, eh bien, sous ça qui pas sincère. Nous pas qu'à appuyer nous sur ça qui pas vraiment, eh bien, ça qui pas droite. Nous devons appuyer nous sur ça qui est droite. Nous pas qu'à appuyer nous sur ça qui pas agit bien. Nous devons appuyer nous sur ça qui agit bien. Fais confiance au Seigneur. Agis bien. Agis bien. Et fais ça de tout notre cœur. Fais confiance au Seigneur. Et puis, appuyez-vous sur le Seigneur. Pas appuyez-vous sur connaissance, appuyez-vous sur le Seigneur. Alléluia. Pas appuyez-vous sur son café, non, mais appuyez-vous sur le Seigneur. Seigneur, je te remets tout. Appuyez-vous sur le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque tu t'appuies sur le Seigneur, ou pas croire vraiment sur les choses, ou pas mettre confiance sur les choses, ou pas mettre confiance sur grande capacité pour posséder, mais on mettre capacité plutôt sur l'éternel. Même je serviteur David te dit, eh bien Seigneur, moi adresser prière ça à vous-même. Tendez parole moi, tendez prière moi. Le Seigneur, mon roi. Il y a un roi qui parle avec un grand roi. Alléluia. Serviteur David, comme si, il videl. Il n'a pas grande connaissance, non? Il videl by Seigneur. Il mettait le plaque by Seigneur. Il ne va pas entrer dans le sanctuaire. Il ne va pas entrer dans le temple là.
montrer, on prend avec tout critique comme pour Seigneur. Alléluia. Tout critique comme pour Seigneur. Parce que ce lieu est sacré. Je m'adore Seigneur. Je m'adore parce que, waouh, c'est mon Seigneur. Je ne peux pas faire n'importe quoi devant. Parce que ça veut dire David tellement placé confiance non, dans mon Dieu. Eh bien, puisque ça veut dire David, qu'on est que les gens joie perdu, mais il n'a pas placé confiance li, eh bien, non soldat qui bon côté lieu, qui a peut-être fait retrouver la joie. Mais il place confiance li dans le Seigneur. Hein? Il place confiance li dans le Seigneur parce que mon Dieu pas là qu'a fait là retrouver joie que lui perdit. Parce qu'elle dit tous ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Se réjouiront. Ou pas capable de mettre confiance dans mon Dieu pour que toujours de la tristesse. Ou pas capable de placer confiance dans mon Dieu pour que ou toujours dans le gémissement. Ou pas capable de placer confiance dans le Seigneur pour que c'est toujours à player, bagay yo pas bon, bagay yo pas marché. Donc faut mon Dieu faut me lever pour vous. Faut mon Dieu dire un mot pour vous. Faut mon Dieu faut pied levé pour vous. Faut mon Dieu font pas en avant pour vous. Et ça quelqu'un qui a plani chemin, il dit en avant, mais il pas quitter au seul, il accompagné dans des démarches, il accompagné dans l'activité, il accompagné. C'est vrai que ça qui arrive pour un moment bien déterminé, ça qui pas bon. Bagay yo pas marcher, ou pas arrêter dans douleur tout le temps pour toute éternité, ou pas arrêter dans tristesse tout le temps pour toute éternité. Tous ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront, même si vous pas réjouir qu'on y a, mon gars pour réjouir quand même. Ils auront de l'allégresse. L'allégresse, ce qui veut dire que une joie débordante, une joie en abondance. Alléluia. Ils auront de l'allégresse. Donc ça veut dire David te quoi que le pas prêté dans la grotte là tout le temps avec tout gémissement. Il te été quoi que le pas prêté dans tout roche côté dans le cachet pour tout le temps que bon Dieu par là t'a protégé, deux il t'a pas de sécurité. Donc il t'a mis là en abri, mais en même temps tout, il t'a fait retrouver la joie que il perdu dans la situation que ben dire. Et il pas de souffert, c'est pas de faux. C'était vrai, situation là était vrai. Ça que même besoin de connaître que est-ce que situation que vous traversez est-ce que c'est une vraie situation? Ennemi qui dehors là, est-ce que c'est pas vous même qui cause? S'il dehors vrai, est-ce que gon bagay, est-ce que gon main côté fourré quelque part qui cause que vous souffrir? Est-ce que gon pied côté fourré quelque part qui cause que vous souffrir? Est-ce qu'on participe dans une telle transgression? Si oui, allez demander bon Dieu pardon pour qu'on soit capable de retrouver position avec le Seigneur. Parce que le Dieu protecteur est toujours à l'écoute. Mais si tu es loin, retourne. Si tu as transgressé, réparer dans la prière de confession. Parce que mon Dieu pour là, il est capable. Alléluia. Il est capable de boire l'allégresse. Et pour toi, le Seigneur sera un sujet de joie. Pour qui? Pour ceux qui aiment son nom. L'Éternel sera un sujet de joie pour ceux qui aiment son nom. L'Éternel sera un sujet de joie pour ceux qui aiment son nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela que je vous demande de partager bien ce moment, afin que les autres qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, puissent comprendre bien qu'il y a un Dieu qui peut délivrer, il y a un Dieu qui peut protéger, il y a un Dieu qui peut sécuriser, il y a un Dieu qu'on peut placer confiance en lui. Alléluia. Quelle joie! La joie de notre cœur vient de lui. Joie ça qui comptait l'absenti. Où est-ce que cette joie va sortir? Ça fait longtemps que j'ai perdu cette joie. Ça fait longtemps que j'ai traversé un moment difficile, je perdu la joie. Ça fait longtemps que j'ai souffert, je perdu la joie. La joie de notre cœur vient du Seigneur. Eh bien, notre confiance est dans son nom
très saint. Alléluia. Qui est-ce qui a fait jouer la joie ça? C'est mon Dieu. Mais comment on a fait jouer une joie ça? Si nous ne pas placer confiance dans lui-même. Comment nous allons faire pour retrouver cette joie si nous n'avons pas placé cette confiance en lui? Si celui de David n'avait pas placé sa confiance en l'Éternel, est-ce qu'il allait retrouver la joie? Est-ce qu'il allait retrouver cette joie débordante? Eh bien, Psaume 32, verset 21 nous le dit, la joie de notre cœur vient de lui, en parlant du Seigneur. Notre confiance est dans son nom très saint. Donc, le Dieu qui est un Dieu de justice, que nous avons déjà défini dans vraiment des conférences du passé. Si vous êtes là pour la première fois avec nous, eh bien, entrez dans ce channel, abonnez avec ce channel, activez vraiment la cloche de notification. À chaque fois, vraiment, il y a de très bons messages pour vous booster spirituellement parlant. Vous allez le retrouver. On a déjà dû bâtir ce sujet-là. Eh bien, allez dans ce channel, suivez et vivez ce beau moment. Donc, le Dieu saint, de sa justice, il ne peut pas voir vraiment les gens qui souffrent, les gens qui traversent des moments difficiles. Il ne peut pas voir cela dans sa miséricorde. Non. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ. Par son grand amour. Par son grand amour, il nous accorde vraiment, eh bien, cette bénédiction. Christ est venu, il est mort pour nous. Eh bien, c'est pour ceux et celles qui ont perdu de la joie. Donc, quoi en lui? Quoi en lui, mes frères, chers, mes amis qui n'ont pas encore Christ? Quoi en lui? Et comprendre vraiment cette dimension de protection dont je suis en train de parler. Et apprendre à faire confiance à l'Éternel. Donc, Psaume 32, verset 21 dit, la joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son saint nom. Donc, comment nous allons placer cette confiance et pourquoi nous allons placer cette confiance? Nous plaçons cette confiance parce que nous avons cru en lui. Donc, cette protection, eh bien, il est là pour ceux et celles qui croient en son nom. Ceux et celles qui connaissent son nom. Donc, si vous pouvez comprendre Christ là, vous pouvez comprendre la dimension de protection n'a pas là. Si vous regardez Christ dans la vie, vous pouvez comprendre la dimension de protection, ça, dimension de joie, ça, mais les bagailles sont pas bons, mais les bagailles sont difficiles. Vous comprenez? Et vous pouvez dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on parle jouer une gros c'est ça. Quand on parle jouer une grosse parole, ça, et puis vous pouvez croire dans une grosse parole, ça. Donc c'est seulement dimension de confiance ça qu'on place dans le Seigneur, qu'on dit même si bagayo red journée aujourd'hui, mais bon Dieu qui a changé bagayo. Il est capable de changer situation difficile. Amen. Et puis lorsque nous comprenons cela, voici ce que nous allons dire. Lorsque nous plaçons notre confiance en l'Éternel, lorsque nous acceptons de placer cette confiance en l'Éternel, et nous allons comprendre vraiment, oui, le Dieu protecteur, est-ce qu'il est capable de transformer le mal et conduire le juste dans l'abondance? Eh bien, la réponse est bien sûr oui. Nous allons non seulement comprendre ça, mais Jérémie 39, verset 18 nous fait comprendre et nous répétons, nous disons avec confiance et assurance, oui, je te ferai eh bien, échapper à coup sûr et tu ne tomberas pas sous l'épée. Tu auras la vie sauve comme part de butin, puisque tu as mis ta confiance en moi. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Donc Seigneur, si d'elle, lorsqu'on marche avec elle, lorsqu'on met confiance dans lui-même, lorsqu'on croit capable de protection, lorsque que grâce est capable de déborder pour même, lorsqu'on croit que miséricorde, alléluia, capable de manifester pour même, c'est à dire oui. Oui, je te ferai échapper. C'est vrai que grand pile gros complot.
C'est vrai que il y a un pile gros complot qui doit montrer contre vous. Capable d'un pile tribulation, un pile persécution, un pile levé contre vous, mais cependant, bon Dieu pour là, l'a fait échapper à coup sûr, pas de manque. Et tu ne tomberas pas. Alléluia. Tu ne tomberas pas. Non, tu ne tomberas pas. Puisque tu as placé ta confiance en l'Éternel, tu ne tomberas pas. Puisque tu as placé ta confiance à l'Éternel, à coup sûr, l'Éternel va t'échapper. Voilà la protection de Dieu. Alléluia. Voilà la protection de Dieu. Le Dieu protecteur peut-il transformer le mal? Oui. Le Dieu protecteur peut transformer le mal, mais c'est pour ceux qui placent sa confiance en lui. Tel est notre prêt du jour. Le Dieu protecteur peut transformer le mal pour ceux qui se confient en lui. Alors, est-ce que vous voulez placer votre confiance à l'Éternel? Dans n'importe quelle situation que tu te retrouves, ma chère, dans n'importe quelle situation que tu te retrouves, mon frère, dans n'importe quelle situation, toi qui ne connais pas encore Christ, n'importe quelle situation, Dieu veut te sauver. Dieu veut t'échapper. Dieu, veut prendre soin de toi. Mais est-ce que tu veux placer ta confiance en lui? Afin de bénéficier cette protection. Afin de bénéficier cette protection. Et c'est alors que tu vas dire, comme serviteur David a dit, tous ceux qui placent, vraiment leur confiance en l'Éternel se réjouiront. Non seulement, bon Dieu a protégé, bon Dieu permet que vous échappez de tout ça qui est mal. Et c'est à coup sûr, ça veut dire que pas de manque, pas de raté. L'Éternel pas fait coup raté. Et l'elfine échappé, l'elfine épargné, l'elfine retiré en bas griffe méchant, l'elfine épargné, et puis la météo, dans une assiette de joie débordante. Alléluia. La mettre autour de la table pour réjouir. Alléluia. Tous ceux et celles qui se confient dans l'Éternel se réjouiront. Mais bien sûr, tu vas réjouir en l'Éternel. Placez ta confiance en l'Éternel. Nous savons ton Dieu va te protéger. Mais il faut placer ta confiance en l'Éternel pour jouir de cette protection. Oui, le Dieu protecteur peut protéger. Il peut préserver. Il peut te préserver contre tout mal, toutes sortes de mal. Dieu peut te protéger. Il peut te préserver. Mais aujourd'hui, je suis venu de vous dire que si vous voulez avoir cette protection, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité, pas seulement pour un temps, mais pour tout le temps. Parce que quand Dieu t'accorde cette grâce, c'est pas seulement accordé pour un temps, mais il met sur toi une couverture spéciale. Une couverture spéciale, une protection spéciale, comme une grâce spéciale. Parce que c'est un Dieu spécial que nous servons. Parce que c'est un Dieu spécial que nous servons. Alléluia. Placez ta confiance dans le Dieu très haut. Placez ta confiance dans le Dieu très haut. Et jouir, de sa bénédiction. Jouir de sa bénédiction. Pas seulement, donc la prochaine, vraiment, conférence, ce sera après la protection, parce que tu as placé confiance en l'Éternel, Dieu te protège. Parce que tu as appuyé sur l'Éternel, Dieu te protège. Parce que vraiment, tu as accepté de te laisser aller vers Dieu et il prend le contrôle. Après, il te donne la joie.
tu vas bénéficier de la joie débordante, une joie vraiment qui va vraiment dégager. Et le monde va le voir. Les ennemis vont le voir. Ceux et celles qui pratiquent l'iniquité, qui complotaient contre, avec les autres pour permettre à ce que tu puisses terrasser, chuter, tomber, leurs yeux vont voir vraiment comment tu te réjouis. Dieu va te lever. Il va loin, il va vivre. Et la dresse un table pour lui, t'as dit dans Somme 23. Alléluia. La dresse un table pour en face ennemi. Pour dire nous sommes protégés, sécurisés. Parce que tu mets confiance dans moi-même. Protéger, moi sécuriser et je dis, alléluia, me dresser au table pour lui-même, en face l'ennemi, et puis me bénir. Et c'est la bénédiction qui va clôturer cette série. Alléluia. Il n'est pas seulement protégé. Est-ce que le Dieu protecteur peut transformer le mal? Oui, il peut transformer le mal. Mais après avoir protégé, sécurisé, transformé le mal, parce que vraiment, les justes placent leur confiance en l'Éternel, après la joie débordante, Dieu va bénir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, à ce qui veut dire que après période de tribulation, après moment difficile, après moment douleur, bon Dieu pral béni. C'est un coup Job. Job finit passer moment difficile, moment te cap dit peut-être il pas mérité. Là il finit passer moment difficile, bon Dieu pral béni, il béni et il pral béni plus que davantage. Et c'est ça me comprendre sous l'inspiration divine de serviteur David que le fait comprendre dans le psaume 5. Dieu protège parce qu'on fait appel à lui-même. Dieu protège parce qu'on fait appel à lui. Dieu protège parce que tu fais appel à lui. Seigneur, écoute ma prière. Éternel, réponds à mes cris, à mes gémissements. Réponds parce qu'on fait appel à lui-même. L'étendez. Le Dieu protecteur tendait. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à l'écoute. Il tendait, il répond, il garde la situation, il analyse la situation, il entre dans la bataille pour lui-même, il a planifié chemin, et puis il dit en avant, et puis il conduit. Côté de joie débordante, il prend tout mal, tout ça qui a devenu mal, il transforme, et puis qu'on y a là, il met en position de bénédiction. Et c'est pour la prochaine conférence. C'est pour la prochaine conférence. Nous parlons que lorsque mon Dieu fait protéger, il n'est pas seulement protégé. Et puis il va clôturer la phase finale là avec une bénédiction. Et puis vous voir que ça n'a pas dit c'est lui qui va le voir. Ça n'a pas de correct arrivé pour même là, c'est lui-même. Ça peut dire pour le terrasser, c'est pas ça. Non seulement c'est pas ça. Et puis mon Dieu peut-être que vous avez jouir de l'allégresse. Vous avez jouir de vraiment de bons moments vraiment avec le Seigneur. Est-ce que le Dieu protecteur peut transformer le mal? Oui. Mais pour ceux et celles qui ont placé la confiance en l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège abondamment. À la semaine prochaine. Restez avec la paix du Seigneur, la grâce du Seigneur, la toute bénédiction du Seigneur. C'était votre serviteur Ernst Charles, votre évangéliste. Si vous aimez, donnez un like, partagez, parlez sans pas abonner, et puis laissez des commentaires à la semaine prochaine. Sinon, pour notre chaîne, il y a toujours de choses pour capable booster spirituellement en parlant. Que Dieu vous bénisse tous.